Un palais présidentiel est la résidence officielle du président dans certains pays. Certains palais présidentiels étaient autrefois des résidences officielles des gouverneurs d'anciennes colonies ou de divisions infranationales qui ont été préservées lors de leur transition vers des États indépendants. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir les différents palais des pays de l'Afrique centrale. Le palais de la Renaissance est la résidence officielle du président de la République centrafricaine. Il se trouve dans le premier arrondissement de Bangui, au pied de la colline de Mgbaza-Bangui et face au PK0. À l'origine, il s'agissait du palais du gouverneur de l'Ubangui Chari puis, après l'indépendance du pays en 1960, il devient le siège de la présidence de la République. Le bâtiment d'origine pourvu de vérandas est construit de 1917 à 1920 par Victor-Henri Sisson. Le palais a été reconstruit pendant la période de pouvoir de Jean Bédel Bokassa. Le palais du bord de mer est la résidence officielle du président de la République gabonaise. Situé dans la capitale Libreville, il a été édifié en 1977 par le président Omar Bongo Ondimba. Au temps de sa construction, ce projet de grande envergure avait beaucoup fait parler. Il faut dire que c'est une résidence somptueuse qui fait 10 fois la taille de l'Élysée en France. L'intérieur, tout aussi somptueux, est tout en marbre et dorure. Le palais du bord de mer est l'œuvre de l'architecte libano-ivoirien Pierre Fakouri. Le palais de la Nation de Kinshasa est l'actuelle résidence officielle du président de la République démocratique du Congo depuis 2001. À l'origine, le palais de la Nation est la résidence du gouverneur général, le plus haut fonctionnaire colonial et représentant du roi des Belges dans la colonie. En dépit de son passé colonial, le bâtiment s'est avéré à même de devenir un symbole national puissant pour le pays. Le palais de la Nation représente un lieu à haute valeur symbolique dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Implanté le long du fleuve Congo, il s'ouvre sur une place où trônait la statue équestre du roi Léopold II. Enlevé en 1967, dans le cadre de la campagne pour « un retour à l'authenticité », menée par le président Mobutu Sese Seko, la place accueille désormais un mausolée, érigé entre janvier 2001 et janvier 2002, en l'honneur du président Laurent-Désiré Kabila. Le palais de l'Unité est le nom de la résidence du chef de l'État du Cameroun. Situé dans les quartiers nord de la capitale politique, Yaoundé, il abrite également la plupart des services liés à la présidence de la République. Vaste complexe immobilier, le palais de l'Unité, dessiné par l'architecte franco-tunisien Olivier Clément Kakoub, abrite les bureaux de fonction et la résidence du président de la République du Cameroun. Le bâtiment principal trône au milieu de ce complexe qui s'étale sur plusieurs hectares au-dessus d'une colline appartenant initialement aux Etoudi, l'un des nombreux groupes autochtones de la capitale camerounaise. C'est un véritable site d'attraction pour son immensité et sa beauté architecturale et est interdit au grand public. Le palais du peuple est à Brazzaville, le siège de la présidence de la République du Congo, après avoir été celui du gouvernement général de l'Afrique équatoriale française. Situé dans le quartier dit du Plateau, à Brazzaville, le palais présidentiel se présente comme un ensemble assez vaste de bâtiments administratifs regroupant essentiellement les bureaux des membres du cabinet du chef de l'État. Le palais présidentiel reste une grande curiosité historique. Avec son jardin très remarquable par des essences rares et ses bâtiments très anciens, il est le symbole et le siège du pouvoir depuis plus de 100 ans. Il abrite actuellement le cabinet du chef de l'État, le secrétariat général de la présidence, le secrétariat général du gouvernement, la direction du domaine présidentiel et des administrations techniques. Le palais présidentiel de Sao Tomé et Principe est la résidence officielle du président de la République de Sao Tomé et Principe, située dans la capitale, Sao Tomé.
La structure de style colonial portugais du XIXe siècle servait autrefois de résidence au gouverneur portugais de São Tomé et Príncipe, jusqu'en 1975, date à laquelle le pays a obtenu son indépendance. C'est un grand manoir entouré d'un grand jardin. Le palais a 2 étages et une façade rose avec des éléments néoclassiques simples. Il est entouré de colonnes en béton rose et d'une haute clôture en fer avec une entrée étroitement surveillée. Le Palais Rose, dénommé officiellement Palais Toumaï par le président Mahamat Idriss Déby en 2022, est parfois simplement appelé « Palais présidentiel ». C'est un bâtiment situé à N'Djamena, la capitale du pays. Il est le siège de la présidence de la République du Tchad et la résidence officielle du président de la République. Le Palais Rose est appelé ainsi en raison de la couleur légèrement rosée de sa façade. Il est aussi la résidence officielle et le bureau du président de la République, qui y reçoit ses invités lors de visites officielles. Le palais présidentiel de l'Angola est un bâtiment historique du gouvernement angolais qui sert de lieu de travail au président de la République. Il a été construit entre 1607 et 1611, initialement pour servir de mairie à Luanda. Entre 1621 et 1630, il a été adapté pour servir de palais du gouverneur général, sous l'administration coloniale de Fernão de Souza. Depuis, le palais a subi plusieurs rénovations. Il a été agrandi, modernisé et unifié avec le palais épiscopal et la maison du Conseil royal. Le palais présente une façade néoclassique, avec une arcade proéminente et un fronton triangulaire. L'intérieur comprend plusieurs salles où se déroulent les cérémonies officielles, notamment la salle noble, utilisée pour l'inauguration de l'exécutif. À l'arrière du bâtiment se trouve une autre arcade avec un escalier menant au jardin, où se trouve une piscine. Il a été classé et protégé par l'arrêté numéro 24 du 18 avril 1995 après l'indépendance.